Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Voilà c'est halal. Wallahi, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Du lundi au samedi, pendant des cinquantaines de minutes, nous dominons le paysage de l'audiovisuel burkinabé en vous offrant la meilleure des pauses en télé. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, bien évidemment dans une ambiance folle, hyper méga super folle même je dirais. De toutes les façons, quand il n'y a pas de folie, Mais il n'y a pas de Mac 12. c'est exact les gars. Dame Mac 12 n'est pas là. Ah oui, Dame Mac 12 n'est pas là. En tout cas, le succès justifie tous les moyens utilisés pour y arriver. À l'oreille de cette année 2021 qui s'annonce, que le succès vous visite. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Dédicace spécial au concepteur en chef, Monsieur Simon Compa. Il aurait fallu que tu dises ça, hein, c'est très important. Merci de nous suivre chez vous. Nous sommes présentement sur l'avenue Babangida, c'est la rue 2932. Mac 12, c'est parti. Des annonces, des causettes saupoudrées d'humour. C'est le menu du jour et sur ce, que le Mac 12 commence avec l'instant annonceur. Alors pour cet instant annonceur, nous avons sur ce plateau Mademoiselle Cécilia Nana qui représente le parc Bibi, on va dire Bibi Park. Voilà. Elle a passé toute cette année avec nous. Hein. Je te dis, hein, on va lui trouver un siège, une carte de fidélité. Elle est fan. Autant de fois qu'on kiffe Bibi, elle nous kiffe. Je te dis. Ouais. Alors bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci. Bienvenue chez toi à la maison. Ouais. Merci, c'est toujours un plaisir. Tu n'as pas encore choisi ton mari entre les deux? Le choix est difficile. Faudrait que vous me dites. Lui, il donne l'argent. Moi, il ne donne pas l'argent. Moi, il donne l'argent, lui, il donne pas. Lui donne l'amour. Il y a l'amour, il y a l'argent. Bon, le syndicat des femmes a dit. Hein. Oui. C'est pas moi qui a dit, c'est le syndicat là Que qui de a chercher dit. celui qui a l'argent. Donc, c'est qui a gagné. Après, ça attrape dehors. On a besoin d'argent d'ailleurs Mais pour tu sais- partir. Vous passez à Bibi Park. Exactement. Regarde un peu ce qui va se passer. Tu prends l'argent ici et puis on m'appelle. C'est simple. C'est ça. C'est une promesse triangulaire. Alors, que nous réserve Bibi Park pour cette fête de fin d'année? Comme d'habitude, rien que du bonheur. Alors, Bibi Park vous attend pour le 1er janvier. D'accord. Le concert, notre traditionnel concert, le Start Time, comme on l'appelle, à Bibi Park. Cette fois-ci, nous avons 2 artistes invités et non une seule artiste. Comme d'habitude, c'était toujours Mama Tinès. Oui. Bon, on a changé, c'est plus Mama Tinès. D'accord. Voilà, là, c'est Miss Tania et Amzi. Miss Tania et Amzi, Ouais. c'est pour le 1er janvier. 1er janvier. D'accord. Voilà, nous serons ouverts à partir de 14h, c'est-à-dire à partir de 15h. Les festivités peuvent commencer avec les animations, des cadeaux, des jeux et tout ça. Comme d'habitude, les jeux restent ouverts pour tout le monde de 0 à 99 ans, comme j'ai l'habitude de dire. Tout le monde a son compte là-bas. Donc, et les prix d'entrée? 1000 francs seulement. 1000 francs seulement. Bien sûr. Ah, c'est bon? Ouais. Alors cette année, il y a eu une innovation, vous l'avez Bien dit, sûr. au-delà d'un artiste, vous êtes passé maintenant à 2 artistes, comme quoi ça va maintenant, n'est-ce pas? Ça va. Alors, est-ce qu'il y a d'autres innovations auxquelles Bien on pourrait sûr, s'attendre? bien sûr. On espère, c'est toujours des projets et on espère qu'on va plus
améliorer les différents jeux et tout ça, et qu'en 2021, nous aurons la possibilité de satisfaire encore plus notre clientèle. Voilà. Donc, en attendant, on va tout doux et on termine l'année en beauté avec notre concert, comme d'habitude. Et ceux qui pas extraordinaires ne savent pas où est situé Bibi Pack. Alors, Bibi Pack est situé sur la double voie parallèlement aussi à la route du Ciao pour éviter la pub. Voilà, et nous avons des numéros. Si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez nous appeler au 64 72 10 10. 64 72 10 10. C'est le numéro WhatsApp aussi de Bibi Pack, où vous nous écrivez tout simplement à Bibi Pack sur la page Facebook. On vous répond immédiatement. Super. Alors, de la ZAD, hein. Exactement. On rappelle que l'événement, c'est pour ce 1er janvier à partir de 14h. Prix d'entrée 1000 francs. Vous aurez droit à des prestations d'artistes tels que Amzi et Mistania. Voilà, Mistania en plus, ça vient de sortir une Daniel Flo, donc c'est clair que vous allez vous amuser. Il y aura des prestations d'artistes, il y aura aussi des jeux et tout le monde a son compte de 0 à 99. Les Sobani, ce qu'on appelle les Sobani. Les auto-tamponneuses, et sans compter nos mascottes. Aujourd'hui, Pikachu n'est pas là, mais ne vous en faites pas. Il y a aussi Ladybug qui est venu. Aussi Chanois. Il vient d'où? Ladybug et Chanois. De Disneyland. Ils viennent directement de Disneyland. Ils sont frais, tu vois. Frais. Surtout que notre Ladybug a fini Kuitata d'une manière là. Il y a du loup. Alors, merci beaucoup à toi, mademoiselle Analna. Rendez-vous ce 1er janvier à partir de 14h à Bibi Pack. Bien sûr. Alors, des invités tout au long de cette émission, vous en aurez. Qu'est-ce que je peux dire de plus à part rester branché, rester connecté? Tout à l'heure. Je souhaitais le meilleur pour nous, tu t'es laissé berner par un autre. Je souhaitais le meilleur pour nous, tu t'es laissé berner par un autre. Nous deux aux Antilles, nous deux aux Maldives, faut vivre notre amour. Mais tu sais ce qu'on dit, s'il y a des doutes, c'est qu'il n'y a aucun doute. Adieu, 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 viens on se dit adieu, 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 viens on se dit adieu. Un cœur brisé que je voulais recoller. J'ai dit je t'aime, tu m'as dit désolé. Tu fuyais quand je te questionnais. Un cœur brisé que je voulais recoller. J'ai dit je t'aime, tu m'as dit désolé. Tu fuyais quand je te questionnais. Même si t'es belle, magnifique, oh. Y'a pas de toi et moi c'est tout. Y'a plus de toi et moi c'est tout. Viens on se dit adieu. Même si t'es belle, magnifique, oh. Y'a pas de toi et moi c'est tout. Y'a plus de toi et moi c'est tout. Viens on se dit adieu. Je souhaitais le meilleur pour nous, tu t'es laissé berner par un autre. Je souhaitais le meilleur pour nous, tu t'es laissé berner par un autre. Nous deux aux Antilles, nous deux aux Maldives, faut vivre notre amour. Mais tu sais ce qu'on dit, s'il y a des doutes, c'est qu'il n'y a aucun doute. Adieu, 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 viens on se dit adieu, 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 viens on se dit adieu. J'espère bien que tu vas le regretter. Pour une fois je n'ai pas fauté. En un clin d'œil t'as disparu. Comme l'amour que je pourrais plus donner. Laisse-moi te dire que ça va foirer. Je serai pas là pour te consoler. Tes coups de fil je les laisserai sonner. Je les laisserai sonner. Tu veux mitonner, faut t'en aller. Je te retiendrai pas. Non, non, je te retiendrai pas. Séparés sur nos routes, tu l'as voulu. Y'a plus de nous deux. Viens, je souhaitais le meilleur pour nous, tu t'es laissé berner par un autre. Je souhaitais le meilleur pour nous, tu t'es laissé berner par un autre. Nous deux aux Antilles, nous deux aux Maldives, faut vivre notre amour. Mais tu sais ce qu'on dit, s'il y a des doutes, c'est qu'il n'y a aucun doute. Adieu, 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 viens on se dit adieu, adieu, adieu,
l'actrice Leila Tal Al-Rich est une étoile montante. Et là, à l'instant, vous venez d'écouter l'une de ses merveilles, Adieu. On a joué ce titre-là en intro pour vraiment soutenir tout ce que le gourmet actuellement. Parce qu'on sait que c'est pas facile. En fin d'année, tu investis sur la go et puis elle te laisse. Bon, mais tu as conspiré aussi sur le gars et puis il est parti. Bon, c'est tout ça. Nous, on pense à vous, ici, nous, on pense à tout le monde. On est gentils, nous. La réalité, elle est là. En même temps, c'est de dire à toutes nos sœurs. Non. C'est de dire à toutes nos soeurs de faire attention. C'est important. Voilà. On a vu combien de fois ces genres de comportements-là ont donné de la frustration à certaines personnes. Une femme, tu te fais habiller par un autre, tu sors avec un autre, le mec il te croise en ville, là tout de suite tu dois te déshabiller. Ou encore c'est la bagarre, finalement on comprend rien. Et les mecs même mais aussi soyons sérieuses s'il vous plaît, nos soeurs, nos mamans, je veux dire, voilà les femmes de façon générale. Le gars il t'a habillé, si tu sais que tu ne peux pas sortir avec lui, il ne faut pas prendre son habit tranquillement. Voilà. Faites le débat. Vous les hommes, vous les pensez sérieux. Arrêtez de sortir avec lui le jour du 31 décembre. Il ne faut pas prendre son habit. Arrêtez de mettre sinon il va te déshabiller au bord de la route comme ça. Et c'est un comportement de garçon, un comportement d'homme. Je suis désolée, ce tact-là, je ne le cautionne pas, je ne le connais pas. Non, tu ne peux pas déshabiller une belle dame sur la route parce qu'elle a la route. Mais justement, elle a voulu. Un homme, il ravale sa fierté. La monnaie de son argent. Désolé, un homme ravale sa fierté, il passe. Bref, laisse tomber. C'est là je vais me peser. Toujours en train de défendre les femmes. Bien sûr. Tant bien même tu sais que vous n'avez pas raison. On a raison. Mais on est avec toi quand même. Les femmes ont toujours raison. Laissez tomber. Alors, à l'instant, c'était Adieu de Al-Rich. Merci beaucoup. Oui. C'est l'heure d'installer c'est l'heure plutôt d'installer notre invité. Et celui qui fait l'ouverture de bal, c'est le chanteur Slave the God que nous retrouvons maintenant dans l'instant invité. Bienvenue à vous, chanteur Slave the God. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Chapeau. Chapeau, franchement. Ce qui attire mon attention tout de suite, c'est la braille. Ouais, chapeau. Là, vous avez porté un chapeau, donc chapeau. Merci à vous, c'est gentil en tout cas. Et on dira lunettes aussi, parce que. Cravate, et puis montre, voilà. C'est bien, c'est bien. Merci, c'est gentil. Pour un chant, vous êtes vraiment tiré, très épinglé. Haut de gamme. Ben, faut dire qu'avant aussi, j'ai papillonné un peu partout. J'étais styliste, modéliste, designer. Pendant 5 années, donc du coup c'est les retombées, on va dire. D'accord. Alors c'est adoration, on va dire adoration, louange, gospel. Oui. Et on va du gospel. Gospel, ouais. Mais au Burkina Faso, il y a le rabat, il y a le coupé décalé, il y a l'afrobeat. Il y a plein de styles musicaux. Mais pourquoi gospel? Alors gospel parce que moi je suis venu à Dieu d'une manière exceptionnelle et j'ai voulu rendre la monnaie de la pièce. Et c'est comme ça que j'ai décidé, vu que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas appelé, j'ai décidé d'amener ma pierre à l'édifice. Ah d'accord, vous n'êtes pas pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Je chante. Je chante. D'accord. À l'état civil, c'est Nikema Yves Seydou. Déjà, Yves et Seydou, c'est un nom chrétien et un nom musulman. Alors, oui, il faut dire le Yves, c'est un rajout. Sinon, c'est Nikema Seydou. Parce que je suis, voilà, à la base, mon père et ma mère sont musulmans. Et c'est pourquoi tantôt j'ai dit que je suis venu à Dieu d'une manière exceptionnelle. Je fais un bref résumé. Ok, allez-y. Voilà, c'est à ma 4e ou à ma 5e, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire. Et pendant les heures creuses, on nous imposait entre guillemets les cours bibliques. Oui, bibliques, ouais. Voilà, les cours bibliques, c'est comme ça. C'est une école catholique. Non, une école protestante. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai aimé, et c'est comme ça que j'ai vu la différence, c'est comme ça que j'ai adhéré, et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à moi. D'accord. Alors, c'est pourquoi vous avez désiré vous appeler Slave God, un nom qui n'est pas vraiment commun, parce qu'on a entendu Christ Israël, il y a Abdou David, Divine Grâce, mais vous, esclave de Dieu, parce que Slave God, c'est servant de Dieu, esclave de Dieu, tout ça. Ouais. Alors, Slave of God, parce que je me suis dit que je dois travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Esclave de Dieu. En tant que là, moi je vois tout de suite un pasteur. Voilà, en fait, pourquoi typiquement ce pseudo Slave of God? Alors, Slave of God, c'est, comme je l'ai dit, je dois quelque chose à Dieu. Voilà, j'ai une dette envers Dieu. Parce que comme au fait, mon témoignage est très long.
Voilà, il s'est révélé à moi à plusieurs manières. Et en retour, j'ai voulu travailler pour l'avancement de son œuvre, pour le rachat des âmes perdues. Ok. Oui. D'accord, mais vous auriez dû être pasteur ou bien... oui, mais on n'est pas pasteur qui veut, sinon tu deviens bon pasteur, sinon un marmailleur. D'accord, voilà, justement. D'accord. On ne devient pas pasteur, autant pour m'excuser, parce qu'on est éloquent. On ne devient pas pasteur parce qu'on s'habille bien. Oui. On devient simplement pasteur parce qu'on a reçu un appel de Dieu. D'accord. Et même avec l'appel, il faut faire la théologie pour sortir pasteur. D'accord. Mais la musique aussi, c'est pas permis à tout le monde. Laisse tomber, alors, l'actu aujourd'hui se porte sur le cachet, la prise ou pas des cachets des chantres, et aussi sur le plagiat entre vous. Là, on va parler étape par étape, on va commencer par les cachets. Pour plusieurs, les chantres ne devaient même pas prendre de gros cachets puisque vous chantez pour Dieu. Voyez un peu ça, alléluia. C'est pour vraiment racheter, vous voyez un peu. C'est pour édifier tout ça. Donc les gros cachets, normalement, ne vous concernent pas. Vous prenez ce qu'on vous donne. Et les chantres ne sont pas d'accord. Et ils disent qu'il faut payer un cachet normal. Voilà. Votre avis là-dessus? Alors moi, pour dire simplement, si je dois me référer à la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. D'accord. Moi, dans mon cas, je suis un auto-entrepreneur, donc je ne vis pas de la musique. Voilà, si vous voulez, je ne vis pas de la musique, donc moi je m'en fous que j'ai un cachet ou pas. C'est pas mon truc, parce que j'ai une activité derrière. Mais il y en a qui vivent typiquement de la musique. Ceux-là, on ne peut pas les priver de cachet. Après, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Ok. Slave of God. Jacqueline, excuse-moi, je n'ai pas fini, je termine. On va parler maintenant du plagiat. D'accord. Aujourd'hui, plusieurs disent quand on chante une chanson de jour après, non, ça c'est ma chanson, j'avais chanté avant lui, d'une autre manière, tout. Mais entre nous, on sait tous, la plupart du temps, les chantres tirent la test de la Bible. Oui. Et qui appartient à tout le monde déjà. Donc, est-ce qu'on peut parler de plagiat dans ce cas-là? Lorsque vous chantez une chanson, vous avez fait une chanson, le texte me plaît, par exemple Jésus délivre-moi, ou bien un passage biblique, je chante la même chose. Est-ce qu'on peut parler de plagiat? Non, pas vraiment. Et puis il faut dire que dans nos églises, on chante pratiquement les mêmes chansons. Et il y en a qui juste viennent modifier. Voilà, donc moi ça ne me dérange pas pour autant. Mais j'ai toujours dit l'objectif d'un chant, c'est pas la rythmique en fait. Voilà, c'est pas tout le brouhaha qui vient au-dessus, c'est les tests. Faudrait qu'on essaie de composer des tests assez forts pour ramener les gens à Dieu. D'accord. C'est pas du coupé-décalé quoi. Voilà. Super. Je disais que Slave of God vit en Europe depuis plus d'une dizaine d'années. Comment ça se passe la vie d'un chanteur burkinabé en Europe? Alors on va dire depuis pratiquement 16 ans. Ouais, et moi c'est difficile parce que je lis plusieurs trucs à la fois, comme je l'ai dit tantôt, et j'ai une entreprise, tout, et en même temps ça me permet seulement d'être dispo que le week-end. Mes prestations et dans différentes églises, c'est tout. D'accord. Ouais. Alors le Slave of God de 2016 à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est le même? Non, je dirais non parce que en toute chose, on essaie d'acquérir une certaine expérience. En toute chose, on essaie d'aller de l'avant. Je dirais que le Slave of God d'aujourd'hui a plus de maturité que celui de 2016. D'accord. Et de vos albums, c'est tout le temps 2 ans. Avec le premier fin des temps, et 2 ans avant que les sortent. Oui. Et le 3e, il est en cours. Je crois qu'il sort l'année prochaine. Je ne me trompe pas. Oui, si tout va bien. Si tout va bien, d'accord. Alors, c'est quoi l'idéologie, la philosophie derrière? Pourquoi mettre autant un laps de temps comme ça avant de sortir? À 2 ans, vous trouvez que c'est trop? Bon, on a vu que les chantres sortent la plupart du temps chaque année ou 1 an pour des chantres. Même souvent les 6 mois. 6 mois parce qu'on se. Ouais, mais moi je fais les choses au feeling en fait. Quand Dieu te communique rien, il ne faut pas venir. Je disais tantôt, il faudrait que nos tests parlent. Je ne sais pas si vous avez eu cette opportunité-là de m'écouter. Oui. Et comme le disent les gars du monde, je chante fort. Les tests sont. Voilà. C'est les tests qui sont. Moi c'est ça. Vous chantez bien et puis vous chantez fort en même temps. D'accord. Alors déjà vous êtes en Europe. Oui. Est-ce qu'il y a une façon particulière pour vous qui êtes chanteur européen de travailler qui diffère également des chanteurs qui sont ici, même sur le continent africain? Non, je ne dirais pas vraiment parce qu'avec la nouvelle technologie, je crois qu'on est pratiquement au même niveau. Pratiquement. Ouais, il n'y a pas forcément une grande différence pour moi. Parce que la preuve qu'il y a des gens sur place, des nationaux, qui font des trucs mais bien quoi. Quand tu écoutes, tu dis waouh. Tu demandes même si ça a été fait au Burkina. Les nationaux, vous en connaissez? Ouais, quelques-unes, ouais.
Ça peut être qui, par exemple? Bansé et Nikema est là. Oui, c'est Nikema, d'accord. D'accord. Alors, des scènes, vous avez tellement fait des scènes internationales comme nationales. Quel est le meilleur moment de votre prestation? Quel moment vous dites, là, j'ai vraiment atteint mon objectif en venant sur cette scène aujourd'hui? Alors, il faut dire que j'ai joué au Palais de la Culture de Trécheville. Et je crois qu'il y avait assez de monde quand même. Donc c'est là réellement je me suis dit waouh, je suis en train de faire un truc. Et voilà, c'est là vraiment j'étais fier de moi et j'étais content aussi de ma prestation. Mais à quel moment vous rentrez en communion entre griffes avec votre public, tout ça? À quel moment vous sentez qu'il y a la communication, une communion entre votre public? Parce que les chants adorent dire que je suis en communion avec mon public. Moi, je veux comprendre un peu. C'est quoi on appelle être en communion en fait? Alors, avec son public. Moi, je crois que ça part du moment où le public est captivé, le public est assis en train d'écouter. Voilà, en ce moment, je crois que je me dis que certainement quelque chose est en train de se passer. D'accord, alors le troisième, c'est pour bientôt. Oui. Quoi devons-nous attendre? Alors, toujours de la variété parce que j'ai l'intention, comme je dis, la Bible déclare qu'il y a la joie dans les cieux lorsque une âme est sauvée, lorsque quelqu'un se donne à Dieu. On peut faire des miracles, tu peux même ressusciter des morts, c'est pas mauvais. Mais forcément, voilà, si une âme est gagnée, Jésus pourrait faire cette illustration. Il dit un berger qui a perdu 99 brebis, une brebis, pardon, qui avait 100 brebis plus tôt, il laisse les 99 et il va chercher la seule brebis, d'où l'importance de l'âme. Voilà, donc c'est ça mon objectif, c'est pour ça, c'est dans cette optique-là j'ai décidé de faire la variété. Celui qui aime le reggae, il va se retrouver dedans. Celui qui aime le zouk, il va se... Je fais du tout en fait. D'accord. Alors sinon sur le marché actuellement, c'est Vanité qui fait vraiment un boom. Ça fait, comme on dit, ça fait jazzer, ça nous fait danser, ça nous édifie aussi d'ailleurs. Alors Vanité a été écrit en combien de temps, le process de cette chanson? Alors Vanité est écrit en 2 ou 3 mois. Parce que, et puis et le Covid aussi m'a donné raison, cette situation sanitaire là. Parce que j'ai compris que, comme on l'a dit, franchement ça nous a donné une belle leçon d'humilité. En dépit de tout ce que nous pouvons posséder, même si tu as un jet privé, tu ne pouvais pas voler parce que le ciel était fermé. Par rapport au confinement. Voilà, même si tu étais rempli de thunes, tu avais de l'argent, tu ne pouvais pas faire les courses parce que tout était fait. Voilà, donc tout est vanité, tout est poussé du vent. Franchement, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Alors, Vanité en acapella, qu'est-ce que ça donne en live? En acapella? Oui. Alors, Vanité, je ne sais pas. Alors. Je préfère Zéla en acapella parce que. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. D'accord. La chair des désirs contraire à l'esprit. J'ai décidé de racheter le temps parce que durant toute ma vie, j'ai eu des équations. Le voile est déchiré, aujourd'hui la solution. Merci. Sinon, autre l'album qui sort bientôt, les projets en vue, d'autres projets en vue? Et ouais, comme je dis, je ne sais pas encore, vu que en ce moment, les gars parlent du 3e reconfinement du côté de la France. Après, quand c'est comme ça aussi, les studios sont fermés, tout est fermé, donc c'est compliqué. Voilà, je ne peux pas m'étaler pour l'instant. Je suis ça, Ok, d'accord. Sinon, vous êtes là pour le moment, on est en contact pour vous booker pour d'autres prestations, pour ceux mais aussi vous inviter aussi, tout comme nous. Oui, alors je suis au 55 65 93 29. D'accord. Merci beaucoup à vous, chantres Slave of God, et bon séjour en tout cas sur votre terre. Je préfère l'esclave de Dieu. Vous êtes grave, vous les gars, là, que je préfère l'esclave de Dieu. C'est bien. D'accord, merci beaucoup. Alors, tout le mal que l'on peut se souhaiter en cette fête de fin d'année, c'est la santé, beaucoup de santé. Et vu que nous savions que l'humour, le rire est très thérapeutique, nous avons envoyé sur ce plateau des docteurs d'humour. Et celui qui a fait l'ouverture du milieu humoristique, voilà, je crois, voilà, du milieu humoristique, c'est notre président. Oui, mais il adore qu'on le prononce en espagnol ou en portugais ou encore en italien. El Presidente. Voilà, on va le retrouver tout à l'heure, juste après ce joyau musical Vanité de Slave of God. Purifie-moi Seigneur, purifie-moi Seigneur, éclaire-moi Yahvé, éclaire-moi Yahvé, fortifie-moi mon Jésus, fortifie-moi Jésus, élève-moi Seigneur, élève-moi Seigneur, j'ai ça et là, à la recherche du bonheur, j'ai ça et là, à la recherche d'une vie meilleure, lorsque j'ai trouvé ce pourquoi je me battais, alors j'ai compris que tout est éphémère.
Parce que la sagesse des hommes est la folie à tes yeux. La logique humaine n'est point ta logique. Purifie-moi, Seigneur. Qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Nous vous emmenons maintenant dans les encarnes du milieu humoristique et cela commence avec El Presidente à qui nous souhaitons les bienvenus une fois de plus sur notre plateau. Le également, c'est que les droïdes sont en train de pousser, donc tout va bien. Merci beaucoup. Alors, vous savez, actuellement nous sommes en 2020 et nous passons comme ça en 2021, raison pour laquelle nous sommes en train de changer les choses. Vous avez compris? Et vu que je viens d'être investi, alors beaucoup de choses aussi doivent changer. Et quand je vous vois, je sais que vous avez besoin d'amélioration de vos conditions de vie. Voilà pourquoi mes choses sont en train de s'améliorer. Elle est bien bonne celle-là. Merci. Alors, tu sais, Testamania, moi personne ne m'étonne pas, parce que tu es pétri de talent. Mais ce que je me demande bien, c'est le secret. Parce que plusieurs de tes collègues, tes homologues n'arrivent pas vraiment à gérer ces Testamania-là. D'autres se prennent la tête, tout ça. Mais toi, c'est quoi le secret? Comment tu arrives à maintenir l'équilibre? Non, mais c'est de savoir toujours d'où on vient et savoir où on part. C'est avoir aussi des objectifs, voilà, qu'on se donne pour sa carrière, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que, vous savez, on est jeune et on peut rester dans les excitations et ne pas voir le plus souvent le plan qu'on se donne pour sa carrière. D'accord. Et moi, je prie Dieu de pouvoir me donner toujours l'humilité de voir ce plan-là et de savoir qu'il y a toujours des gens autour de nous, des gens qui nous ont permis d'avoir cette position-là, parce que tant qu'il n'y a pas de fans, on ne parle pas de Starmania. D'accord. Et donc, du coup, ce sont ces fans-là qui nous permettent d'être là où nous sommes. Et donc, nous essayons autant que faire se peut d'avoir toujours une ligne pour pouvoir atteindre donc, nos objectifs. On n'est pas toujours parfait. Tu imites les différentes voix de la plupart des présidents africains. J'ai dit le président de l'Afrique de l'Ouest à l'époque avec Blaise Compaoré, aujourd'hui Roch, Christian Kaboré, Alassane Dramane Ouattara et tout. Comment tu fais pour pouvoir imiter parfaitement ces voix-là? Je pense que c'est un travail que je fais au niveau des voix. Je suis d'abord ces personnalités-là et j'essaie, parce que tout un chacun a cette capacité d'imiter, sauf que les uns ont une grande force par rapport à d'autres, et donc j'essaie de beaucoup plus travailler ce que j'ai comme atout. Et voilà, même si c'est pas parfait, j'essaie de faire comme je peux pour imiter donc ces personnalités, mais c'est de travailler donc à l'intérieur des voix, souvent seul, et puis voilà. Est-ce que tu as une fois été contacté par un président? Jusque là non. Pourquoi c'est si important pour toi d'imiter ces différentes voix? Non, parce que je trouve que c'est... En fait, pour imiter d'abord, il faut choisir les gens qu'on connaît. Voilà, les gens qu'on connaît. Et là, facilement, quand tu imites, on repère facilement la voix. Quand tu imites, par exemple, le président Roch, on dit voilà, c'est Roch. Alassane Dramane Ouattara, on dit que c'est Ado de la Côte d'Ivoire. On dit, tu imites Blaise Compaoré, on sait que c'est lui. Mais quand tu imites des gens qu'on ne connaît pas, même peut-être des personnalités, même qu'on ne connaît pas, c'est difficile de repérer rapidement la voix. Ok. Vous voyez donc. Alors... Arrête de me faire les clins d'œil, j'aime pas. Laisse-moi me poser mes questions. Allez. Alors, moi, je veux savoir, tu incarnes des rôles qui sont vraiment rares, un rôle très singulier, qui n'est pas commun. Moi, le truc, c'est que, est-ce que ça a été facile, la pilule, à faire avaler aux gens? De faire comment? Fait comprendre, faire accepter ton personnage. Le personnage, disons qu'au départ, vous savez, j'ai commencé l'humour quand même un peu par l'imitation. C'est vrai que ici, à l'époque, il y a Gérard qui imitait. Et disons que je suis le deuxième humoriste à venir dans l'imitation. Et quand je suis venu, je me suis dit, ouais, c'était seulement Alassane Dramane Ouattara, il faut varier et partir sur d'autres cieux et voir d'autres personnes. Il y a Blaise Compaoré à l'époque, son excellence. Il y a
Moussa Dadis Camara de la Guinée à l'époque, Toulinabo Mouchingi qui était l'ambassadeur américain au Burkina. Donc j'essaie de varier comme ça, d'imiter les gens. Je pense qu'au départ, comme les gens étaient déjà un peu habitués à une imitation de son excellence Blaise Compaoré Gérard, je pense que ça m'a facilité aussi quand même que les gens puissent gober ça. Mais au départ, à tout moment on voulait m'inviter dans les festivals pour imiter. Après j'ai dit non, mon travail n'est pas que d'imiter, j'ai l'atout d'imiter. Mais moi, ça me rappelle ma première fois de programme mon spectacle d'une heure. Les gens pensaient que ça allait être un spectacle d'imitation. J'ai dit mais arrêtez, l'imitation n'a pas dépassé 10 minutes. Voilà, parce que j'ai fait mon one-man show et l'imitation ça a été 10 minutes parce que il faut pas seulement rester dans l'imitation, ça limite. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, tu ne fais pas que des scènes, tu fais aussi de la web humour. Ouais, la web comédie. Voilà. Alors dans quel terrain tu te sens à l'aise? Garde la réponse, je me la donne juste après la pub. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazon Hugo Boss. Kabissa c'est halal. Avec Kabissa profitons oui de la vie. Kabissa c'est halal pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabissa et Kabissa. Boisson énergisante. Même dans la chaleur, elle est rafraîchissante. Kabissa et Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabissa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabissa et Kabissa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. univers 4G+, de Télécel. Télécel, offrez. Studio et nous sommes en compagnie de Elle Présidente. Alors ma question était... Elle dit Elle est Présidente. Elle est Présidente. On dirait c'est où là? Espagnol. Elle est Présidente. Ça tu prononces bien. Si tu continues comme ça, je vais te prendre comme première dame. Ah bon? Ouais, mais pourquoi pas? Tu peux jeter Fantangwe? Ben écoute là, tu peux être ma Fantangwe. Le président vient de faire son investiture. Diaken a besoin d'un poste. Ah oui, j'ai besoin d'un poste à la présidence. Justement, parce que quand tu la regardes, elle ressemble à Fantangwe. N'est-ce pas? C'est vrai. Si il me pousse, tu peux avoir un poste, comme chez mon frère. Alors, la question était tout à l'heure, sur quel terrain tu te sens le plus à l'aise? Que ce soit de la web comédie, tout comme de la comédie sur scène. Oui. Mais disons, j'ai commencé d'abord dans la comédie sur scène. Je suis humoriste d'abord sur scène. D'accord. Et moi, j'aime beaucoup plus évoluer d'abord là-bas. La web comédie, je fais ça souvent quand je passe sur un plateau, on me dit vous êtes un web humoriste. Je dis non, je ne suis pas un web humoriste.
Je suis un humoriste, je fais de la web comédie qui ajoute à ce que je fais, mais ça c'est vraiment pour booster ma carrière, c'est vraiment pour communiquer autour, et aujourd'hui il y a des gens qui trouvent du business peut-être dedans, associer leurs images. Parce qu'aujourd'hui tout se passe presque sur, sur le net, tu vois. Donc je communique dans ça, mais je me sens beaucoup plus à l'aise sur la scène. D'accord. Alors 2020 tire sa fin, s'achève carrément. Ton bilan? Positif. J'ai eu pas mal de spectacles qu'on a produits. Malgré la Covid-19. Malgré Covid-19. On a eu pas mal de spectacles qui ont eu d'ailleurs des impacts, parce que le plus important c'est ça, c'est pas de faire un spectacle, mais c'est l'impact que le spectacle a aussi dans le public ou encore parmi les fans. On a eu pas mal de spectacles, et moi pendant Covid-19, comme vous le savez, je fais également de la web comédie ajoutée. Moi j'utilise toujours mon créneau pour communiquer, je fais toujours des vidéos. J'ai jamais chômé en fait, j'ai jamais chômé en ce temps de Covid là. D'accord. J'ai jamais chômé, je fais tout à mes vidéos, qu'il y ait des images associées ou pas. Moi, c'est pas mon problème. D'accord. Je communique. Alors, pour 2021, qu'est-ce que tu nous prépares? 2021, déjà, en mars 2021, le 26 mars, Inch'Allah, il y a mon one-man show qui va se dérouler du côté de Senaza. Donc, un spectacle vraiment qu'on est en train de réfléchir pour que ça ne ressemble pas aux autres. On espère que Dieu va me donner l'inspiration. On espère que les gens ne vont pas espérer entendre l'imitation. Non, pas du tout. Du tout. Ça, j'insiste du tout, quoi. Parce que là, c'est un spectacle. Mais c'est important aussi, c'est ce qu'il fait aussi. Non, mais ce que tu es. Non, l'imitation, je suis d'accord, c'est une partie de moi, c'est une partie de ma personne. Je peux pas enlever l'imitation. Ça, c'est vrai. Et il y a toujours de nouvelles personnalités qui j'imite ajouter. À tout moment, peut-être que le gouvernement qu'on va former, j'aurai encore des gens qui. Peut-être que tu vas moins imiter ou imiter d'autres, Jacken, ça. Ah ouais. Pourquoi pas, Lynn? Peut-être que le spectacle à venir, je vais t'imiter. Exactement. Du coup, pourquoi pas? Alors, pour tous ceux qui aimeraient te booker. Pour tous ceux qui aimeraient te booker. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter au 76 53 95 74 ou encore 78 08 35 27. Donc, ne me bipez pas parce que c'est mon manager. Ça va pas marcher. En fait, l'artiste a grandi. Donc voilà, il a maintenant ça. Ça va pas marcher. Donc ceux qui ont l'habitude de venir nous biper, ça va pas marcher. D'accord. Merci beaucoup, le président. On était très ravis de te recevoir sur ce plateau. C'est un honneur. Bonne année par anticipation. Merci, bonne année, bonne fête à toutes et à tous. Et n'essaie pas de doubler la petite go pour le planter. Pas du tout mieux qui sera. Et soyez vraiment vigilants, les petites filles, pour que les gars ne vous trompent pas. Merci beaucoup. Merci. Et vous n'avez pas encore fini de rire, car nous allons hisser le nouveau. Nous allons tourner la page. À la page 240. Voilà où se trouve le délire et la folie. Car nous retrouvons maintenant Zongo et Tao pour la clôture de cette émission. À tout à l'heure. La première partie, tout le monde bounce. Petit, Inès, Brazing Girl.
Tigaïré, capitaine Yanoucha, le roi Salomon. Voici la deuxième partie. Cabri Momoto, soit. Tout le monde lève la main. Lève la main. Comme ça. Calibre. Petit. Monsieur le ministre, ambassadeur, Sandari Sidiki Boubaka. Jade Serge Beno. Ce titre il n'a pas été choisi par hasard parce que les vétérans qui sont sur ce plateau-là, voilà, ils jazzent. Lynn, pardon, laisse-moi faire une dédicace. Oui, à qui? Une dédicace. À qui? Yasmine Konaté, voilà un petit gars. Elle a tué. Non, cette semaine, elle a tué. Comme on le fait le Jadon. Elle a assuré grave. Chapeau Yass. Alors, Zango était au centre de la partie avec nous. Bienvenue. Enfin, l'oncle de la nièce est arrivé. Ah oui. Voilà. Enfin. Et maintenant que l'oncle est là, ce malhonnête de père doit fermer sa Le père même est dépassé par les autres. Mais il ne peut qu'être passé. Qu'un usurpateur. Vous savez, quand on a en Afrique, il y a des choses qu'on ne doit pas faire en tant que père. Oui. Si tu as une dignité, si tu es responsable, tu dois t'asseoir et puis l'oncle ou la tante de ta fille, ils font tout. Pour le mariage de ta ils font tout fille. Pourquoi ça dépend de ce qui est dans la tête de l'oncle ou de la tante. Toi tu arrives le jour de mariage, c'est toi qui peux prendre d'autres. C'est une famille. Non. Regarde, parle-moi. C'est moi mon enfant qui se marie. Il ne faut pas parler avec les etc. En Afrique, c'est l'oncle qui prend la dot. Merci beaucoup. C'est quel côté de l'Afrique? Non. C'est quel côté de l'Afrique? Toute l'Afrique. Ouais, c'est ça. Donc l'oncle il va laisser, il dort et puis le jour du mariage il prend d'autres. Viens voilà. Non, tout ça c'est pour protéger le père. Comme le père lui-même, il est là. Il n'a pas de. Quand l'enfant est malade et puis on paie ordonnance, l'oncle est où? Non, mais scolarité arrive. Donc c'est un moyen de s'enrichir. Hein. Voilà. Donc pourquoi il veut prendre? Non, lui, après c'est pour remettre au c'est pour le respect de la coutume. Et puis la coutume là, vous allez sortir d'ici. Comment ça? Pardon, faut laisser la prendre la dot. C'est juste une introduction. Non. J'ai dit Hakuna Matata. Hakuna Matata. C'est mon enfant qui se marie ce soir. Oui. Si je t'ai pas invité, tu viens pas. Moi je l'ai déjà dit que c'est à cause de la tradition que je viens. Sinon je m'en fous de la fête. Il m'en fout de boisson. Il m'en fout de la nourriture. Voilà. Je viens juste. Donc toi si tu viens d'un mariage là-haut, c'est quel genre de garçon on va trouver pour donner à l'enfant là? Parce que quelqu'un qui parle comme simplement des motos, dans un mariage, ça veut dire que ça ne va pas finir. Ça va pas finir. Nous, on n'a pas de temps. Le temps avance. Le temps avance. Pas dans mon affaire. D'accord, alors ce spectacle Hakuna Matata c'est pour ce soir aussi. Soleil. Voilà, soleil levant. Soleil levant, pavillon soleil levant. Et les tickets sont à 5 000, 15 000 et 10 000 francs. Bon, moi c'est 15 000 sûrement qui reste. 5 000, 10 000, il n'y en a plus. C'est que 15 000 francs qui restent. Venez acheter vos tickets. Le père de la fille a dit quelque chose. Il a dit quoi? Parce que toi, tes camarades de non-lotis là, vous, avec le chapeau bizarre que vous promenez pour se promener dans les mariages des gens pour manger là, on n'a pas besoin de ça. Regarde, mais peut-être que l'on va envoyer de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire avec de... Je connais ça là, je connais. Après, il a honte. Parce qu'il voulait se cacher. Et puis j'étais au courant. Il ne voulait pas m'inviter. Voilà. Tu es au courant, mais je ne t'invite pas. Voilà. Parce que si tu me casses là, je vais dire, il paraît que j'ai dit, tu n'es pas invité. Et moi, je serai là. Voilà.
Tiens. En tout cas, Taodi sera de la partie aujourd'hui. Ça se passe ce soir au CIAO. Comme c'est moi j'invite, j'ai fait le mariage, que j'invite les gens, je vous donne des invitations. Voilà. Il n'a qu'à donner. J'ai déposé, il a volé. J'ai déposé mon invitation sur la table. C'est spécial. On ne dit pas SP, c'est Asial. Bon, toi tu es assis là-bas. Merci beaucoup. En tout cas, nous on a déjà nos tenues. On a déjà nos tenues, nos t-shirts Hakuna Matata. On dit merci. Oui, merci à Tatalfo pour. Voilà, Tatalfo Fashion. Pour en fait de nous avoir sublimés. Il a voilà, on a déjà sapé Hakuna Matata et il sera là. Ils nous ont rendu beau. Ils nous ont rendu beau. On nous a sublimés. Non, plus beau. Mais c'est ça, il a invité n'importe qui. C'est ça qui me fait mal. Il invite n'importe qui. Comme qui par exemple. Comme Aladji Kiyasi, c'est un commerçant. À Ouagadougou ici, les commerçants, c'est eux qui tiennent le pays. Voilà. Donc quand il y a une cérémonie qu'il n'y a pas de commerçants dedans, ça veut dire que vous avez des problèmes. Donc Aladji vient au nom de tous les commerçants de Ouagadougou. Toi tu as invité qui? Tu sais découpé décalé. Quelqu'un qui se promène avec le pantalon déchiré. Ma nièce est jeune. C'est ma fille est jeune. Le géniteur. Le géniteur et l'oncle, franchement, c'est deux phénomènes. Moi-même, je me demande comment cette fille-là même elle est. Elle est beau. Et pour savoir comment la fille est à rendez-vous ce soir au CIAO, soleil levant, les prix d'entrée 5 000, 10 000 et 15 000 francs. Un spectacle à ne pas rater, surtout l'ultime spectacle de l'année. On dit toujours le meilleur pour la fin. Et ça, venez, comment on dit, mais plonger dans la nouvelle année avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup de bonheur. Vous savez, tout ce qui est signé Zongo est toujours bon et toujours magnifique. Oui, non. Zongo, non. Tu as Zongo Tao. Tu as déjà dit. On est arrivé à Ouaga. On est arrivé à Ouaga. Voilà. Il est vieux. C'est les vieilles mamies qui font la et c'est ce soir à 19h. C'est ce soir à 19h au CIAO. Ce que vous ne savez pas, il a un autre ami malhonnête qui se fait passer pour l'oncle. Gérard. Moi j'ai décidé que c'est lui qui est l'oncle de ma fille. C'est faux. C'est moi qui ai écouté la femme. Je peux trouver quelqu'un, je dis c'est toi l'oncle. C'est moi qui ai décidé ça. C'est lui qui va venir parce que lui il est expert en vie conjugale. Ok. Quelqu'un qui n'est pas marié, il va parler d'affaires de mariage. Qui n'est pas marié? Toi, est-ce que tu es marié? Il n'est pas marié. Regarde, ils sont deux. Les deux ne sont pas mariés. C'est pas lui et puis Philo. Les deux sont pas mariés. C'est pas notre mariage, on est venu à célébrer. On est venu à célébrer le mariage de notre Agnès. Voilà. Donc ce soir, vous pourrez retrouver sur scène Aladji Kiliachi, le général Gérard, Zongo et Tao, Philo, Jolo Rapide. Aladji Kiliachi. Surtout lui. Voilà, qui vient d'arriver ce matin. Il était à Niamey. Il vient d'arriver ce matin avec des clichés. Des clichés. Voilà. Et puis l'argent. Avec l'argent. Ah bon? Tu vois, le père est l'argent. Regarde tout le ici là. S'il n'y a pas l'argent, ton chapeau bizarre là, tu vas faire ça comment? Où nous sommes ici là? S'il n'y a pas l'argent là, tu vas comment? C'est avec dignité, je cherche l'argent. L'argent et puis dignité, tu penses qu'ils se promènent ensemble? Oui. Hakuna Matata, les prix d'entrée sont 5 000, 10 000 et 15 000. Et prenez des tickets certifiés, vous voyez, qui sont cachetés comme ça. Voilà. Ne vous laissez pas distraire par du frais laqué. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Tous ceux qui veulent les derniers retardateurs là, le numéro est là. 73 20 60. Merci beaucoup à toi Zongo. Merci à vous Sitao. Merci à vous la régie de l'autre côté. Merci à Yasmine et Konaté. Rendez-vous demain même heure, même canal, tout en n'oubliant pas que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, n'oublie pas ce soir, rendez-vous spectacle Hakuna Matata. C'est le dernier rendez-vous de l'année. De l'année. Chaud. Ça sera incroyable, je te le dis. Le Mac 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Une bonne huile, c'est indispensable pour garantir la longévité de votre moteur, qu'il s'agisse d'une moto ou d'une voiture. L'huile assure la fluidité des organes mécaniques, prévient la surchauffe et l'usure due au frottement. Avec une bonne huile,
et des vidanges régulières, vous prolongez sensiblement la durée de vie de votre moteur. Alors, ne lésinez pas sur la qualité de l'huile que vous utilisez. Choisissez les huiles Gulf, réputées dans le monde entier et utilisées par McLaren. Demandez conseil à votre garagiste ou à nos spécialistes Megamonde pour le choix du type d'huile adapté à votre moteur. L'huile Gulf est disponible pour les motos et pour les voitures en bidon de 1 à 5 litres. Gulf, rafraîchissez votre moteur. C'est pour tout le monde. Voici la première partie. Tout le monde.